Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler enfin de mon plus gros projet immobilier. Il s'agit du projet Locatome. Si vous êtes abonné à la newsletter ou que vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux sociaux ou même que vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez ce dont je parle. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Malika de Riche. Je suis écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse. Je tiens le podcast Fini les dettes, un podcast dans lequel je vous parle d'argent sans tabou ni langue de bois pour vous apprendre à bien le gérer et à en profiter pleinement sans aucune culpabilité. Maintenant que les présentations sont faites ou refaites, je vais vous parler enfin de ce projet tellement important pour moi, le plus gros projet immobilier de toute ma vie. On va commencer tout de suite. Alors pour la petite histoire, rapidement, je vous résume mon parcours dans l'immobilier. Je me suis lancée dans l'immobilier en 2020, juste avant le premier confinement. Je faisais de la sous-location légale. J'ai très rapidement compris que ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas une façon de faire, une façon de générer des revenus qui me convient. Je vous ferai une vidéo spécifique à la sous-location légale et pourquoi est-ce que j'ai arrêté une autre fois. Toujours est-il que ce principe de la sous-location légale que j'ai fait pendant 2 ans m'a appris une chose. Je voulais m'a appris tout simplement que j'étais plus proche de mon rêve que je ne pensais, puisque j'étais prête à acheter, à passer à l'acte d'achat immobilier, une grande étape pour bon nombre de personnes, et moi je l'ai fait assez simplement, j'avais même très hâte. Et l'une des choses que j'ai apprises d'ailleurs, c'est que c'est pas parce que tu as l'argent que tu auras ce que tu désires. Donc en 2023, j'ai acheté mon premier bien immobilier, ce terrain constructible. J'ai acheté un terrain constructible pour une raison principale, c'est que je pouvais y faire plus de choses que s'il n'avait pas été constructible. Si j'avais acheté un jardin ou un terrain agricole par exemple, j'aurais dû faire de l'agriculture tout simplement. Donc j'ai acheté un terrain constructible avec une idée bien précise derrière, c'est celle de développer des mini-maisons éco-responsables pour de la LCD, de la location courte durée. L'objectif, vous le savez, à travers Locatome, c'est de vous accueillir pour tous vos séjours, que vous soyez en vacances, en déplacement professionnel ou autre, ou en visite avec vos proches par exemple ou autre. Eh bien, je voulais vous accueillir dans des endroits éco-responsables. Pour moi, c'est tellement important, agréable, au calme et en même temps proche de tout. Du coup, après de moult péripéties, presque à travers toute la France, j'ai trouvé ce terrain que j'ai pu payer comptant, c'est-à-dire sans aucun prêt bancaire. Vous le savez, je travaille sans la banque. Et ce terrain se situe dans l'Indre. Sur ce terrain donc situé dans l'Indre, il y aura 3 ou 5, mais je pense plutôt 3 maisons, mini-maisons éco-responsables qui vont mesurer entre 15 mètres carrés et 20 mètres carrés maximum, pour des questions d'autorisation tout simplement. Je n'ai pas envie de passer dans du constructible, je vais passer dans du hors sol tout simplement. Je ne veux pas faire de fondation, en tout cas pas pour ce projet-ci. Donc il y aura 3 mini-maisons éco-responsables. Elles seront connectées à l'eau courante pour certaines choses, à l'eau de pluie pour d'autres. Évidemment, panneaux solaires pour l'électricité, cela va de soi. Et au fond du terrain, il y aura un mini potager et un verger. Je veux que ça se gère entre guillemets tout seul, qu'on passe juste pour les grandes étapes, notamment la plantation, l'entretien. Mais que voilà, tout ça pousse naturellement et que ça crée cet écosystème sain et viable que j'adore voir dans la nature. J'avais déjà fait une première vidéo où je vous faisais faire le tour du terrain. Je vais essayer de la retrouver et de la glisser dans cette vidéo ici, comme ça vous verrez le fameux avant-après. Actuellement, le terrain est tondu, mais s'il a été tondu il y a quelques semaines et comme on est proche d'un cours d'eau, ça commence à repousser forcément, malgré la canicule du mois d'août. Il y a déjà une première mini-maison qui est trop proche des limites séparatives, donc il va falloir la déplacer. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire, ça fait partie des projets. Quand tu te lances dans un projet, il faut savoir que tu vas avoir une marge de manœuvre liée au fait que les gens n'écoutent pas ce que tu demandes. C'est comme s'ils estimaient que ce que tu veux est une recommandation et qu'ils peuvent faire eux comme ça les arrange ou eux comme ils veulent.
ça fait partie du projet. Il ne faut pas s'en familiariser, il faut être sereine et tenir bon. C'est pas le plus difficile pour moi. Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir physiquement faire les choses toute seule. Pas parce que je préférerais faire toute seule, comme si j'étais Wonder Woman, mais parce que ça avancerait un peu plus vite si moi aussi, j'allais dire, je pouvais, si moi aussi j'avais les capacités physiques requises pour un tel projet. Hier, je suis venue mettre dans la mini-maison qui n'est absolument pas aménagée, absolument pas isolée, et tant mieux parce qu'elle n'est pas au bon endroit, il faut la déplacer à 3 mètres au minimum des limites séparatives. Là, elle est vraiment très proche de chez le voisin. Donc j'ai mis de quoi faire un campement pour un éventuel glamping ou quand je viens, c'est-à-dire la tente, une table, une chaise, etc. J'ai mis le panneau solaire et sa batterie, de lumière et un peu de gravier encore. Je vais essayer de vous montrer très rapidement, de toute façon 4 mètres carrés c'est très petit, l'intérieur de la mini maison. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas isolée, elle n'est pas connectée, donc on a tout à nu. Moi ça ne me dérange pas, ça me permet de savoir savoir ce que je peux faire dedans, donc, puisque j'ai la taille exacte, sans le plaque de plâtre ni rien. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça maintenant ou dans une autre vidéo, je verrai. Donc comme je disais, ça a été tondu il y a quelques semaines, au tout début du mois, on est le 16 août, et ça commence à repousser parce que derrière ça là, il va falloir couper, retirer même, il y a un tout petit cours d'eau qui est la suite d'un cours d'eau qui a tout derrière moi, tout dernièrement en dehors de ce terrain. Ça, c'est le résultat de la tonte, ça c'est le résultat des déchets d'arbres qui devaient être tombés à mon avis. Ça c'est la limite, la fameuse limite séparative. Et la maison est juste à côté de moi, vous ne me voyez pas, mais elle est juste à côté de moi.